nous sommes ensemble pour une petite demi-heure de découverte autour de quelques logiciels, soit sur navigateur ou soit sur tablette smartphone, pour créer de la musique sans avoir de grosses connaissances particulières dans le domaine de la musique. En l'occurrence, je ne suis pas un grand spécialiste de la création musicale, mais par contre, j'ai par passion de régulièrement faire de la musique. Alors, avec mon oreille à moi, et bien entendu je ne suis pas musicien, donc j'aime de temps en temps m'évader pour créer de la musique grâce à des outils, soit sur navigateur, qui sont accessibles sur quasi toutes les plateformes. Alors il y aura quelques contraintes au niveau du navigateur pour une application en l'occurrence. Et puis on fera une petite sélection de deux applications sur tablette. Donc voilà, alors on va rester sur des produits de préférence gratuits, qui va peut-être sous-entendre des parties payantes, hein, donc soyez vigilants. Alors malheureusement, des applications en langue de Molière, il n'y en a pas énormément, et du coup j'en ai pas dans ma sélection du jour. Mais bon, les termes sont en anglais, mais restent accessibles. Et puis l'idée c'est d'expérimenter pour pouvoir créer de la musique. Alors, étant donné qu'on fait un live Facebook, il y a quelques fois vous n'aurez pas de son de ce qui se passe sur le navigateur. Vous m'en excuserez, j'ai pas de solution pour ce problème. C'est pour ça que de temps en temps j'irai sur la tablette où là je pourrais déporter mon micro pour que vous puissiez entendre. On va commencer avec une expérience, hein, qu'on appelle Chrome Music Lab. Alors c'est ça en fait, hein, c'est alors à utiliser absolument sur le navigateur Chromium ou Chrome. Alors vous avez maintenant la possibilité d'utiliser Edge sous Linux, sous Windows pardon, qui va permettre en fait, qui utilise en fait le moteur Chrome, donc du coup il va permettre d'accéder facilement à ces outils. Alors dans cet outil de Chrome, alors qu'est-ce que c'est que Chrome Music Lab? C'est une expérience, on va dire, sur un site web qui rend l'apprentissage de la musique plus accessible grâce à des expériences pratiques et amusantes. Effectivement, avec des enfants, ça peut être très intéressant d'essayer ce genre d'outils, en tout cas pour éveiller chez eux un peu l'aspect créatif de la musique. En plus, il n'y a pas besoin de créer de compte particulier. Donc du coup, c'est très accessible. Il suffit juste d'un navigateur sous Linux, sous Windows, sous Mac, ou d'une tablette, hein, pour pouvoir faire cette expérience. Alors, je vais vous en montrer quelques-uns, hein. Alors, le piano partagé, je ne vais pas vous le montrer, mais par contre, il y a le créateur de chansons qui est ici. Alors, vous voyez, vous cliquez simplement dessus et vous allez accéder à un outil où vous allez avoir accès à des instruments. Par exemple, ici, et vous allez pouvoir positionner en fait des petits carrés qui correspondent à une note. Et ensuite, en appuyant sur Play, donc là vous n'entendez pas, j'imagine, mais je le reproduirai sur la tablette. Vous pourrez régler le tempo qui est ici. Vous avez même la possibilité d'enregistrer un son. Alors le son ne sera pas enregistré, votre voix ne sera pas enregistrée. En fait, ce qui sera enregistré, c'est la note que vous allez produire. Si par exemple je me positionne, hop, on va continuer. Je vais me positionner ici et je vais lancer le micro. Donc je vais autoriser bien entendu l'accès au micro et je vais faire une note. Ah, et vous voyez, automatiquement il va écrire cette note sur notre élément. Donc je vais désactiver le micro. Vous avez la possibilité d'avoir accès à quelques réglages. Et vous avez la possibilité de le sauvegarder. Alors vous ne le sauvegardez pas en version locale. En fait, vous allez sauvegarder un lien. Ici, en fait, on ne le voit pas bien, mais ce lien-là qui permettra d'accéder et de partager votre sonorité, votre musique directement
en partageant le lien. Alors vous avez aussi ici une boîte à rythme, alors que vous pouvez choisir au niveau de l'instrument. Tac. Et vous allez pouvoir positionner des rythmiques. Bon là c'est pas très clair. Donc comme je vous expliquais, on va essayer d'avoir du son. Vous n'hésitez pas à me dire si vous entendez pas du tout ou peu. Donc là je vais positionner en fait. Bon là je fais vraiment au pif. Ensuite je vais ici prendre un kit. Hop. Je vais essayer de faire un tempo correct. Et si je mets sur lecture, et il va recommencer ainsi de suite de façon à pouvoir être en boucle. Donc c'est un truc, c'est un outil, je trouve, qui est vraiment très intéressant pour découvrir la création musicale avec très peu d'outils. Alors il faut savoir quand même que sur YouTube, vous trouvez plein de petits tutos pour reproduire avec ces graphiques-là justement, reproduire des sonorités connues, des morceaux de musique connus. D'ailleurs, par expérience, j'ai mon fils qui, en musique, a dû créer une musique grâce à cet outil pour pouvoir ensuite que le professeur puisse voir que il a travaillé à la maison et reproduit une musique qu'il devait effectuer. Et là, vous avez d'autres choses en rapport, par exemple, avec le rythme ici, où vous allez avoir des petits personnages qui vont produire des rythmes. Et il suffit simplement de mettre et là, vous voyez, vous allez avoir un rythme. Alors moi, j'entends en même temps le son, mais je trouve ça très très sympa à essayer. Alors hop, je vais montrer la même chose. Hop, ici. Touc. Et vous avez d'autres personnages aussi, avec ces petites flèches, que vous pouvez bien sûr personnaliser. Avec des enfants, ça marche très très bien. Les enfants trouvent ça très drôle, donc du coup ça peut être très ludique. C'est surtout l'esprit d'être sur des outils ludiques, alors qui s'adressent vraiment à des enfants de très bas âge. Prochain site, c'est Soundation. Alors tout est en anglais malheureusement, mais honnêtement il est assez simple à utiliser. Alors pour la première utilisation, on va vous conseiller donc d'utiliser un compte Google, un compte Google pour pouvoir vous identifier. Il suffit simplement de cliquer sur Join to Free et vous avez, vous voyez la version gratuite, alors où vous pouvez faire 10 projets solo. Vous avez 700 loops et samples. Vous avez même la possibilité de faire un live en collaboration, mais un seul. Vous avez les instruments virtuels et l'export en qualité de base qui est le MP3. Mais ça suffit pour expérimenter, je pense. Il suffit de faire Get to Free et ensuite de Sign Up with Google. Alors moi j'ai déjà un compte dessus, donc je vais directement m'identifier. Et ensuite, je vais. Alors ici, vous avez la communauté où on va vous expliquer. Vous avez même du Learn qui vous permet d'apprendre comment exporter les sons, comment enregistrer du vocal, comment faire des fade in or out, etc. Alors c'est en anglais, je le conçois, mais après avec un logiciel de traduction sur Google, on y arrive facilement. Donc Studio, il suffit de cliquer dessus. Vous allez accéder à un studio. Voilà.
Et ensuite, vous avez la possibilité, alors moi j'ai déjà fait des projets hein, qui sont donc limités au nombre de 10. Vous avez la possibilité d'avoir un projet complètement vierge ou directement avec des éléments comme les drum bass, le hip-hop trap, etc. Si vous voulez commencer, moi j'aurais tendance à commencer avec un nouveau projet par un blank project. On clique une fois dessus. Ici, vous avez les éléments que vous allez pouvoir importer. Et ici, sur la partie droite, vous avez votre librairie où vous allez y retrouver ici, dans Browse All Sound, les différents sons qui permettent d'agrémenter votre musique. Alors ça fonctionne que par Internet, donc forcément il faut que vous ayez une connexion Internet. Et ici, vous avez des filtrages. Hein, si vous choisissez par exemple juste des percussions, pouf, vous allez sur Electronic Drums et vous allez avoir directement sur les côtés des rythmes. Il suffit de le prendre, de le glisser sur une piste. Et là, vous pouvez déjà commencer à boucler les éléments. Par exemple, si je veux allonger cet élément, je peux même le raccourcir si j'ai besoin. Je peux le déplacer en cliquant glissant dessus. Et je peux rajouter aussi d'autres éléments. Hein. Qu'est-ce qu'on va mettre? Un effet. Hop, que je peux glisser juste en dessous, etc. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Hein. Après, voilà, il faut avoir un peu le rythme. Essayer de positionner les éléments. Hop, on peut même commencer par comme ça. Stop. Et sur ces éléments-là, je peux rajouter aussi des effets, hein, qui sont par exemple du trémolo. Hop là, c'est ce que je voulais faire. Etc. etc. On peut vraiment s'amuser avec. Et vous avez vraiment un beau panel de choix quand même. Alors il faut faire attention parce que il y aura des sonorités qui seront spéciales premium. Donc ben, vous ne pourrez pas les utiliser, bien entendu. Et vous avez même la possibilité de sauvegarder, etc. Vraiment, en termes d'utilisation, on est sur quelque chose de très simple. C'est juste des loops ou des boucles, si vous préférez, que l'on vient poser, déposer, etc. Il n'y a rien de bien compliqué. Hein. Vous avez des effets possibles ici. On peut mettre un petit reverb. Hop, et on l'entend tout de suite sur l'écoute. Euh, Juste petit élément où il faudra prêter attention, c'est cet élément-là hein, qui est la mémoire. Normalement, vous avez 4 Go, donc 4 Go d'utilisation possible. Il y a de quoi faire, vraiment, il y a de quoi vous éclater dessus. Ensuite, si vous cliquez là sur le petit dossier en haut à droite, vous avez la possibilité de retrouver vos projets. Si vous voulez sauvegarder ce projet, bah, il suffit de cliquer sur Save qui est en haut et de lui donner un nom. Et vous aurez vos projets que vous pourrez reprendre à tout moment. Hein. Donc là, moi, je vais l'appeler Live et je le sauvegarde. Et je peux directement en cliquant sur le dossier et aller, vous voyez, il m'a bien rajouté Live, aller reprendre, hop, celui-ci, je le double-clique et là j'ai accès en fait aux travaux précédents. Vous avez aussi, j'ai oublié de vous le montrer, la possibilité d'intégrer un clavier. Alors par contre, bien entendu, il faut sélectionner un instrument. Hein, pour rajouter un instrument sur le côté. Alors, on a d'autres applications un peu plus soutenues, comme celui que je vous ai mis en troisième lien, qui est Audio Tools. Alors lui, c'est une vraie usine à gaz. Franchement, je vous conseille de l'essayer. Il est très très intéressant. Toujours pareil, il faut s'inscrire. Vous entrez sur Studio. Alors, hop, Google. Hop là. Un peu vite, parce que j'ai pas vu leur passer. Hop, il vous montre un petit peu comment ça marche.
Et vous avez la possibilité de créer un nouveau projet ou d'utiliser une démo, comme ça vous permettra directement d'essayer avec quelque chose d'existant. Et en fait, l'objectif c'est de prendre des instruments et de les positionner, de les raccorder avec des effets que vous avez ici sur une table de mixage complète ici. Et vous avez même la possibilité de créer des modulations ici par exemple et de pouvoir jouer de la musique. Super intéressant, il demande un peu plus d'investissement, mais sur un navigateur, je trouve que c'est vraiment un outil formidable. Il y a énormément d'objets, d'outils, etc. Sur les côtés que vous pouvez tester, hein. Il y a même des boucles d'exemples, etc. Vraiment un outil à utiliser et à exploiter. Ensuite, dans les liens que je vous ai mis, alors, j'ai mis ce raccourci, j'ai fait voilà. Je vous ai mis aussi au niveau des applications sur smartphone, tablette. Alors une spécificité sur l'univers Apple qui est un logiciel un peu phare chez eux, qui est gratuit, complètement gratuit, que vous retrouvez sur les tablettes, iPad, iPhone, les téléphones iPhone et également les Mac. Cette application qui s'appelle GarageBand, qui lui est complètement gratuite et vous allez pouvoir vraiment créer de la musique. D'ailleurs, quelques artistes utilisent cette plateforme pour créer leur propre morceau musical. Le dernier en date, c'est Christine and the Queen qui a développé, enfin qui a conçu un morceau entièrement à base de GarageBand. Alors ça c'est spécifique, donc je ne vais pas plus l'aborder que ça. Ensuite vous avez une application qui est très proche de GarageBand, qui est disponible sur Android et seulement sur Android, hein, vous ne l'aurez pas sur d'autres plateformes. C'est BandLab, alors qui est un outil aussi très complet, hein. Vous avez vraiment la possibilité d'y avoir pas mal de choses. BandLab. Alors je vais vous le mettre donc sur la tablette. Hop, configurer le test de latence. C'est un petit test, hein, pour vérifier que le délai n'est pas trop long, hein. Terminé. Alors moi j'avais commencé quelque chose, donc je vais revenir en arrière. En fait ça se présente comme ça, vous avez une sorte de flux existant où vous allez avoir une page d'accueil avec différentes réalisations de personnes sur cette application. Mais pour créer, vous allez directement à cliquer sur le plus qui est ici et vous choisissez quel élément vous souhaitez utiliser. Hein, si c'est un instrument MIDI, alors vous pouvez utiliser effectivement des instruments extérieurs, une guitare que vous pouvez brancher et amplifier, trouver un bon rythme avec une basse, créer avec une voix micro en enregistrant des sons. Moi je vais m'attarder que sur la partie looper, hein, qui est boucle. Un clic dessus, vous avez le choix. Hop, pourquoi il ne me propose pas? Voilà. En fait, il vous propose différents thématiques. Là, par exemple, je vais prendre électro. Et là, vous avez différents éléments euh, qui va vous permettre en fait d'avoir des instruments. Alors, les DJ sont très fans de ce genre d'outils puisque en fait, vous avez des pads et il suffit simplement d'appuyer sur le pad et de construire en fait votre musique grâce à ces pads. Je vais essayer de prendre un indie, un truc assez simple. Donc le pack est téléchargé, je tapote une fois dessus et vous allez avoir des pads en fait qui va apparaître. Et en tapotant sur le pad, vous créez une boucle. Alors c'est préconfiguré bien entendu, hein, et je peux enchaîner un tapotage, j'active, un autre tapotage, je désactive. Et vous voyez, on peut s'amuser comme ça un petit peu avec différents éléments. On peut même lui ajouter des effets.
amplification des basses. Et vous avez même des outils. Alors là, c'est vraiment expérimental, on s'amuse, on s'éclate avec ça. Et ensuite, bah, vous n'avez plus qu'à mémoriser votre instrument, votre musique en tapotant sur le nuage. Alors bien entendu, il faut enregistrer hein, pour pouvoir appliquer les éléments. Vraiment, je vous incite à aller découvrir cet outil qui est formidable, qui est gratuit pour la majorité. Après, bien entendu, il y aura quelques versions payantes. Et vous pouvez même partager avec la communauté vos différentes réalisations. Et pour terminer, juste un drumpad. Alors c'est dans le même esprit que ce que je vous ai montré là. Ça s'appelle Drumpad Machine ou DPM, qui est également disponible sur Android. Donc, alors là, ça va être un peu spécial puisque on ne l'a que en format portrait. Et bien le même principe. Alors beaucoup de publicité, je préfère vous le dire sur celui-là. Il est un petit peu blindé de publicité, mais ça reste gratuit. Je vais prendre celui-ci pour exemple puisque j'ai normalement déjà téléchargé. Donc j'ai une pub hein, qui s'affiche, la petite croix. Et là vous avez le même principe, c'est des paddles. Là j'appuie une fois dessus et je peux concevoir comme ça. Je tapote ici pour avoir en fait le slide et ensuite je viens positionner. Je choisis l'élément et je crée ma musique en fait de cette manière-là. Après ça c'est vraiment de l'expérimentation, hein. Il faut s'amuser, il faut essayer.